Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Bonjour. Au sommaire de nos envies de cinéma, quel plaisir de commencer l'année avec un acteur craquant doublé d'un surdoué, Pierre Niney. Qu'il incarne Yves Saint-Laurent, rôle qui lui a valu à 25 ans le César du meilleur acteur, mais aussi Romain Gary, un héros de comédie romantique ou un sapeur-pompier, le comédien se promène d'un genre à l'autre avec une aisance de funambule. La preuve dans les mois à venir, puisqu'on le retrouvera dans une comédie très attendue, le nouvel OSS 117, un thriller paranoïaque, Boîte Noire, et dans le nouveau film de Nicole Garcia, Amant, où il interprète un dealer obligé d'abandonner celle qu'il aime pour échapper à la police. Tu te prends pas la tête. Si on t'emmerde, les flics, tu me balances, d'accord? Loin des tourments de certains personnages, Pierre Niney, c'est beaucoup d'énergie et de joie de vivre. T'es pas dingue, ce club. Ah, mieux. Des bonnes ondes en ce début d'année. Pierre Niney, bonne année. Merci, bonne année. Je vous souhaite quoi? Une belle sortie de pandémie, et puis un monde meilleur, et puis des belles sorties cinéma. Et puis des belles sorties cinéma, mais ça, on les a, hein, voilà, donc ça, c'est bien. Le spectateur va être ravi dès qu'il va retourner en salle, parce qu'il va pouvoir faire de vous son héros ou son anti-héros à peu près tous les mois. Les 3 tournages, que ce soit celui de OSS 117, de Boîte Noire, d'Amant, lequel a été le plus aventureux, dans tous les sens du terme? Oh là là, les 3, de manière très différente, étaient aventureux. On est allé à l'île Maurice et dans les neiges à côté de Genève pour le film de Nicole Garcia, donc des décors absolument magnifiques, filmés, je dois dire, avec un chic assez des tons très froids, très bleutés. Ouais, complètement. Moi, je trouve ça très, très classe pour une histoire d'amour un peu noir, un peu thriller comme ça. Je trouve qu'il y a un danger qui plane sur ces très beaux décors et que ça crée quelque chose de très, très cinématographique qui est vraiment intéressant. Boîte Noire, c'était très éprouvant parce que c'est un film très paranoïaque. Entre le thriller, le film d'enquête, où on se pose beaucoup de questions, le spectateur est très actif, quoi, de se demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de l'ordre du délire, qu'est-ce qui est de l'ordre du cauchemar et qu'est-ce qui est vrai. Donc ça j'aime beaucoup dans le cinéma d'Yann Gozlan. Et puis le troisième, aventure évidemment, déjà aventure de rire, parce que moi c'est des films que j'adore, OSS 117, où on se donne énormément de mal en direction artistique, en écriture, pour raconter des grosses conneries. Et puis le Kenya, quoi. Moi, de ma chambre d'hôtel donnée sur des crocodiles, hein, directement, je peux pas vous dire mieux. Donc je m'endormais en me disant que j'allais me réveiller vraiment à l'intérieur d'un crocodile. Oui, ouais, ça c'est vraiment l'aventure au premier degré. Ouais. Alors, on allait sur le plateau le matin avec Jean, on partait en voiture et on était avec Jean Dujardin et on était dans une réserve et donc on partait et on avait girafe, lion en allant au travail, quoi. C'était assez incroyable. Alors, évidemment, on a pour l'instant juste un teaser avec Jean Dujardin. Il va falloir attendre un peu avant de découvrir le film. Désolé, je crois que c'est mon taxi. Néanmoins, il y a une photo qui circule et je voudrais qu'on parle de l'aventure capillaire qu'a été ce film. Est-ce qu'on peut parler de ce look? Mais comment vous avez vu cette photo? J'ai mes sources. Non mais c'est fou. Oui, il a un super look, le personnage, ouais. Enfin, on s'est éclaté, en tout cas, dans le sens où là, il s'agit plus d'un pastiche des années 50, mais d'une pastiche des années 80. Donc, on est à fond dans le délire années 80, tenue tout en jean. Moi, j'ai regardé beaucoup 21 Jump Street avec Johnny Depp pour m'inspirer en termes de vêtements et de costumes sur le personnage. Il y a un côté Miami Vice aussi, non? Ouais, Miami Vice, complètement, ouais. Et puis peroxydé, en plus. Ouais, et puis la coupe de cheveux. On s'est vraiment éclaté, tout en faisant ça très sérieusement, quoi, avec vraiment les directeurs artistiques, costumières historiques d'OSS 117, donc respecter vraiment la charte du film OSS 117, tout en s'amusant beaucoup des années 80, qui sont quand même une grosse éclate. Je m'appelle Hubert, bonisseur de la Batte. Je voulais vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 1981. Vous dites oui à quoi avant tout? C'est le réalisateur, c'est le personnage, c'est le scénario, c'est complètement différent d'un film à l'autre? C'est complètement différent d'un film à l'autre et en même temps on recherche toujours un peu cette sainte trinité, ouais, de réalisateur, bon scénario et bon personnage. On peut renoncer à l'un des 3? À quoi on ne doit pas renoncer, à votre avis? En fait, ça change de film en film. Parfois on accepte effectivement que l'histoire soit un peu moins bien, en tout cas notre impression de l'histoire, parce qu'on se dit il y a peut-être un truc que je vois pas, parce que ce réalisateur a un tel univers qu'il va forcément faire quelque chose que je vois pas vraiment. Le rôle n'est pas dingue mais le projet est fou. Où le réalisateur, c'est son premier film, on ne sait pas où ça va aller, mais l'histoire est tellement bien, le rôle est tellement magique. Donc ça dépend, et moi j'ai eu un peu de tous les cas de figure, mais pour le moment j'ai jamais eu de grosses déceptions, donc je me sens très très chanceux à ce niveau-là. Je suis fier des films pour des raisons différentes, plus ou moins réussis dans différents genres, mais
je me retrouve toujours un peu à la fin de me dire ok, j'y étais allé pour ça, je suis peut-être surpris, en fait c'est peut-être ça qui est vraiment réussi. C'est aussi le risque et le charme de notre industrie, on est un peu moins carré que les Américains, mais du coup ça crée des films parfois plus originaux aussi. Nicole Garcia, peu de femmes vous ont dirigé jusqu'ici. Bah, c'est la première fois. Il y avait eu LOL. C'est la deuxième fois. Catastrophe. Ah, je suis désolé, c'est vrai. Bien sûr, c'est la deuxième fois. Ouais, mais comme j'avais 2 scènes, 3 scènes dans LOL, c'est vrai. Vous étiez à peine mais bien né. sûr, non, mais c'est vrai. Et en plus, elle a tellement bien dirigé ses acteurs dans LOL, je trouve. Les jeunes acteurs, Lisa, elle les dirige hyper bien. Donc excuse-moi, Lisa, je ne t'ai pas oublié. Mais voilà, en grand rôle au cinéma, c'était la première fois. Je vais partir. Tu es parti où? À ton avis, au Cap Ferré, 3 semaines, faire un peu de soleil, un peu de windsurf, je me barre, Lisa. T'as compris ce qui se passe là? Faut que je parte du pays, je peux prendre 2 ans, je peux prendre plus. Tu vas aller où? Je sais pas. Loin. D'abord, je vais à Bruxelles, je vends la moto et puis je pars. Après. Tu m'emmènes. C'est un film qui est très noir. Est-ce que c'était déjà palpable au scénario? Elle a l'air de dire que vous avez ajouté de la tragédie dans votre personnage. Je sais pas si j'ai ajouté de la tragédie, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le côté romantique et désespéré. Je lui ai parlé de Musset très vite. Je trouvais qu'il y avait un petit côté on ne badine pas avec l'amour de Musset sur un espèce de danger qui plane comme ça autour de jeunes gens et d'une pureté de la jeunesse qui vient être perverti par la réalité, la violence d'un événement. Et ça, j'aimais bien. Donc peut-être j'ai amené ça. Et maintenant, la tragédie, quand même, elle charrie, Nicole. Ça a toujours été dans son script, quand même. Mais c'est ça qui est beau, hein, je trouve, c'est que ça avance d'une manière inéluctable vers quelque chose dont on sent qu'il va y avoir une noirceur, une violence. Et je trouve ça assez romantique, assez beau comme figure de couple et de jeunes gens. Ouais. J'ai repensé un petit peu au personnage que vous incarniez dans Un homme idéal, de Yann Gozlan. Qu'est-ce que vous aimez comme ça dans ces personnages C'est vrai que c'est pas faux, il y a quelque chose du tourment et comme on disait tout à l'heure, de lieux par exemple très beaux, très idylliques, ou avec un danger quand même et une menace qui plane tout le temps. Et moi j'aime bien ça, je trouve ça cinématographique, je trouve ça inquiétant et en même temps fascinant, enfin je l'espère. C'est l'ambiguïté et la nuance aussi. Et ça, je trouve ça génial d'avoir une vraie nuance, des vraies contradictions chez les personnages comme il y en a chez vous et moi, dans la vie, parce que c'est rare qu'on soit des blocs, quoi, insubmersibles. Et cette nuance, en plus, j'aime bien, parce que on manque de nuances cruellement, je pense, dans notre société. On vous ramène toujours à vos exploits, à votre talent. Plus jeune acteur à avoir reçu le César du meilleur acteur, plus jeune pensionnaire de la comédie française. C'est saoulant parfois? Ou maintenant c'est fini? Ça y est, c'est fini. Oui, mais alors quand même, j'ai eu un petit coup au cœur en me rendant compte que vous n'aviez que 31 ans. Ah oui, Il y a un côté à la fois jeune vétéran et en même temps, vous êtes encore si jeune. J'espère, mais moi j'ai l'impression, ça y est, d'être vieux. Hein. Enfin, en fait, j'ai tellement entendu t'es plus jeune, t'es plus jeune, t'es plus jeune. Mais après, je suis vraiment jamais attaché à ça. Parce que moi, à 20 ans, j'avais la chance de rentrer à la Comédie Française, mais je me disais toujours, oui, bon, mais Tchekhov, à 18 ans, il avait écrit Platonov, et Rimbaud avait écrit tous les poèmes qu'on connaît aujourd'hui à 17 ans, donc tout est relatif. Et je crois que là, j'ai pas vraiment un si déterminant quand on veut faire des choses dans la vie, et notamment en art. T'as peur qu'il puisse y avoir une sorte de trou d'air à un moment où vous allez être trop âgé pour certains rôles et trop jeune aussi pour d'autres? Jusque-là, j'ai eu de la chance, et puis je crois aussi qu'au cinéma, les hommes, ce qui est sans doute pas tout à fait juste, on a la chance qu'on nous propose peut-être des choses plus différentes, plus variées, un peu tout le long, à différents âges. Non, c'est pas une inquiétude, d'autant que moi, j'écris aussi des choses que j'ai envie de jouer, je commence à produire aussi, parce que voilà, et puis de la comédie notamment, j'aimerais bien faire plus de comédie, mais je trouve que c'est rare des vrais scénarios qui se donnent les moyens et l'ambition de faire des comédies comme OSS. Donc le fait que je sois aussi un peu moteur de projet peut-être me rassure aussi. Vous laissez aller parfois la contemplation ou vous êtes un hyperactif? J'ai du mal, mais j'y travaille. On va dire ça comme ça, j'ai du mal, mais j'y travaille. Il paraît que pendant le premier confinement, vous écriviez une série, une pièce de théâtre et un long métrage. Alors c'est vrai, voilà, c'est vrai. Et alors, ils sont... Ça avance, ça avance. Bah non, mais c'est vrai que du coup, le fait d'être confiné, c'était l'occasion de passer du temps avec soi-même. Et puis là, en l'occurrence, avec des co-auteurs aussi. Mais c'était un bon moment pour écrire, moi, je trouve. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de facilité. Qu'est-ce qui vous donne le plus de fil à retordre?
tout. C'est de là que naît l'angoisse constante, mais qui est un peu inévitable, je crois, quand on fait un métier artistique et qu'on y tient et qu'on a envie de faire bien les choses. Donc non, rien n'est simple et reposant. Tout est compliqué et angoissant, mais ça reste un bonheur dingue de faire ce métier. Donc il n'y a pas d'autre solution, on le fait. Et puis j'échangerai pour rien au monde. Ouais. Quel rôle vous a donné le plus de fil à retordre jusque-là? En fait, pour des raisons peut-être un peu de préparation, de création du personnage, le rôle de Adrien dans Franz de François Ozon était difficile. Il fallait apprendre l'allemand et le violon. Et le violon, c'est vraiment l'instrument le plus dur pour faire croire qu'on joue du violon, pour vraiment apprendre les rudiments. Donc ça, c'était vraiment difficile. Puis après, là, je viens de faire un film qui s'appelle Goliath, où je joue un lobbyiste d'une firme de pesticides. Et ça, c'était un vrai challenge de me projeter dans ce métier et dans le côté technique, très technique, et de l'argumentaire et des faits scientifiques de ce métier-là. Mais c'était passionnant, mais c'était difficile. Je sais bien qu'on est dans une période d'incertitude. On va dire, si tout va bien, à quoi pourrait ressembler votre année 2021 ? Elle sera faite de quoi? Elle sera faite de quoi? Je ne sais pas, c'est ça que j'aime bien. Donc j'aurais du mal à prédire et puis j'ai pas vraiment envie. Mais en tout cas, ce que je me souhaite, c'est de continuer à faire des films différents, et du drame et de la comédie. Et puis surtout de voir des projets que j'accompagne en amont éclore. Ça, ce serait nouveau pour moi et ça serait chouette. Merci beaucoup, Pierre Ninet. Merci. Joyeuse aventure. Ouais, merci. Quelle qu'elle soit. Ouais, je prends. Des phares dans la nuit, un acteur dans tous ses états et un réalisateur éminemment politique, voici de quoi occuper vos sens. Le DVD de la semaine, c'est Police d'Anne Fontaine, l'histoire de 3 flics chargés d'emmener un réfugié à l'aéroport pour qu'il soit expulsé. Un voyage au bout de la nuit aux allures de thriller intimiste. Ils vont le tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour? Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste? La réalisatrice s'attarde à filmer le quotidien et les failles de ce trio interprété avec beaucoup de sensibilité par Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois. Ça suffit! Vous me faites chier! On parlait de lui avec Pierre Ninet. Jean Dujardin se décline en 3 films sur OCS pour notre plus grande joie. Dans I Feel Good, du duo Kervern de l'Épine, il joue un dépressif pas bon à grand-chose qui va retrouver du poil de la bête au sein d'une communauté Emmaüs. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. On l'adore aussi en homme obsédé par son blouson dans Le Dain de Quentin Dupieux. Là, vous êtes en train de parler de mon blouson. Et le grand acteur qu'il est impressionne tout autant quand il s'attaque à la grande histoire. Dans J'accuse de Roman Polanski, il interprète un militaire cherchant à faire éclater la vérité autour de l'affaire Dreyfus. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Je sais que la comédie colle un petit peu plus, parce qu'elle me correspond aussi, et puis parce que ce n'est absolument pas mineur. Bon, moi, j'adore ça, mais j'ai toujours alterné, mais exactement comme dans la vie. Moi, je sais que j'ai des zones d'ombre. Je sais que je ne suis pas tout le temps en train de rire ou décalé, ou rire de tout. Il y a des choses qui m'affectent, qui me touchent. Je me sers aussi de ça pour les films. Mais c'est vrai que dans ce registre-là, en tout cas dans ce film-là, j'ai tout éteint, ça c'est sûr. Eh bien, je suis désolé, mais c'était pas de ma faute. C'est l'armée. C'est peut-être votre armée, commandant. Ce n'est pas la mienne. On adore le cinéma comme ça, le spectacle. Pour plonger dans la vie et l'œuvre du cinéaste le plus révolté d'Hollywood, rien de tel que son autobiographie. Oliver Stone se raconte dans À la recherche de la lumière. Parfois tendre, souvent malicieux, toujours honnête, il évoque son enfance, ses origines savoyardes, sa participation à la guerre du Vietnam, puis ses débuts au cinéma après des années de galère. L'écriture de Scarface de Brian De Palma, qui lui valut un Oscar du meilleur scénario, mais aussi une cure de désintoxication. Les tournages souvent chaotiques de Midnight Express et Salvador. La vie d'Oliver Stone est un vrai roman d'aventure et ce récit éclaire la personnalité de celui qui n'a de cesse de dénoncer les errements de l'Amérique. Dommage que le livre s'achève en 87 après le triomphe de Platoon qui remporta 4 Oscars. S'il se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie ensemble. Ok. La semaine prochaine dans Story Movies, c'est avec Benjamin Laverne qu'on se fait des films. Parfois les gens me disent « Tu es là, t'es avec nous ?» Et donc, ouais, parfois je pars. Salut!